fait, l'économie circulaire, on peut la définir comme étant une économie qui vise à augmenter la productivité des ressources qui circulent déjà dans le marché de manière à réduire l'extraction des matières non renouvelables, si vous voulez, en amont, et surtout arrêter d'en jeter en aval. Nous sommes dans une société de gaspillage depuis les débuts de l'ère industrielle, où évidemment l'économie est fortement liée au plus grand nombre d'unités produites par unité de temps. Donc on encourage les consommateurs à consommer davantage et forcément ça conduit à du gaspillage. L'économie linéaire, donc, elle est effectivement basée là-dessus, où on extrait, on transforme, on distribue, on consomme, on jette. Alors que l'économie circulaire vise à boucler la boucle en fin de vie, faire en sorte que les produits soient conçus pour être réparables, pour être recyclables, pour être réutilisables, ce qui est peu ou pas le cas en ce moment. L'économie circulaire vient beaucoup du secteur manufacturier. Le secteur manufacturier, en ce moment, est en proie à des pressions qui sont dues, entre autres, à la raréfication de certaines ressources non renouvelables. Également les spéculations, tout ça amène évidemment beaucoup d'insécurité. Pourquoi? Parce que ça influence le prix des matières premières. Et lorsque vous avez beaucoup de volatilité sur le prix des matières premières, ça fait en sorte que les entreprises ont beaucoup de difficultés à fixer, par exemple, le coût de revient de leurs produits et de projeter ça sur un horizon relativement court, 2-3 ans. Alors, si une entreprise veut s'affranchir de ce risque-là, elle a tout intérêt à ce qu'elle devienne propriétaire, en fait, des ressources en question, plutôt que de les vendre à une tierce partie, donc de rester propriétaire. Et là, on rentre dans une nouvelle ère qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, où plutôt que de vendre un produit, on vend l'usage du produit. Donc, l'entreprise reste propriétaire de son capital matière. Et si l'entreprise reste propriétaire de son capital matière, elle a tout intérêt à ce que son produit soit, robuste, 2, conçu pour être éventuellement démontable en fin de vie, 3, qui puisse être réparé, parce que moins une entreprise intervient sur son produit d'un cycle à l'autre ou d'un consommateur à l'autre, plus la marge de profit est grande pour l'entreprise. Hein? Donc, on change complètement de philosophie par rapport à ce gaspillage de ressources dont on parlait plus tôt. Alors, il y a ça. Il y a aussi le fait que les nouvelles générations de consommateurs, donc ce qu'on appelle les milléniums, sont de moins en moins intéressés d'être propriétaires de leurs produits. Eux, ce qu'ils veulent, c'est consommer l'expérience. Pourquoi? Parce que, technologiquement, il y a une obsolescence très rapide des produits. Pas parce que le produit ne fonctionne plus, mais parce que il y a des nouvelles générations de produits qui offrent davantage d'options, davantage d'expérience, si vous voulez. Donc, les jeunes veulent consommer cette expérience-là, se fout complètement d'être propriétaire du produit, alors que dans ma génération à moi et celles qui m'ont précédé, on mesurait la richesse d'un individu à l'ensemble de ce qu'il possédait, mais ce qu'on possède maintenant, évidemment, se déprécie très, très rapidement. Donc, il faut changer notre façon de voir les choses. En fait, l'économie circulaire va générer davantage d'emplois. Et c'est ce que les modèles, les études qui ont été menées, entre autres, en Europe ont montré. C'est-à-dire que, comme je le disais plus tôt, l'économie linéaire, en fait, devient de plus en plus mécanisée. Et ceci étant, en fait, on crée de moins en moins d'emplois. Mais l'économie circulaire est basée beaucoup sur la réparation des produits. Donc, le reconditionnement des produits, le recyclage des produits en fin de vie. Et ça crée beaucoup plus d'emplois que l'industrie extractive. Donc, on devrait normalement, au contraire, assister à la création d'emplois et non pas, en fait, à davantage de chômage. Les études qu'on a vues, en fait, qui ont été menées, entre autres, par différents économistes pour le compte du Club de Rome, ont montré, entre autres, des bénéfices fort importants, à la fois au niveau environnemental, économique et social. On parlait, entre autres, juste sur le plan du changement climatique, on allait, sur un horizon de 15 ans, on passait d'une économie pleinement linéaire à pleinement circulaire. Dans certains cas, là où, par exemple, l'énergie est à base de produits fossiles, on allait jusqu'à diminuer les gaz à effet de serre de 70%. C'est énorme par rapport aux cibles qu'on s'est fixées, évidemment, dans le cadre du dernier COP21. On a un écart substantiel tout en créant davantage d'emplois et en augmentant le produit intérieur brut de 3-4%. L'économie sociale ou l'innovation sociale sont des composantes essentielles de l'économie circulaire.
l'économie circulaire se déploie de façon naturelle à l'échelle des territoires. Et si vous voulez que cette économie à l'échelle du territoire soit la plus pérenne possible, la plus intéressante possible, vous devez travailler avec l'ensemble des acteurs de votre territoire. Et c'est là que l'innovation sociale a un rôle important à jouer. Lorsqu'on parle de ressources, il y a déjà des entreprises d'économie sociale, par exemple, qui sont inscrites là-dedans. On peut penser, par exemple, à une entreprise comme La Remise. La Remise qui est une bibliothèque d'outils. Donc, les acteurs d'un quartier se sont dit, on a tous besoin d'outils, mais on n'a pas tous besoin d'acheter un marteau si on l'utilise une fois. Donc, si on partageait nos outils entre les acteurs d'un marché, ben, on pourrait faire en sorte qu'on a accès à ce parc d'équipements sans pour autant multiplier, en fait, le nombre d'unités à produire pour être capable de satisfaire le même nombre de joueurs. Donc, si on partage ces outils-là, ben, effectivement, notre empreinte environnementale est beaucoup moins grande parce qu'on n'aura pas à produire autant d'unités. Sur le plan des politiques et de la législation, le Québec, je dirais, émerge. Si je compare par exemple à l'Europe, en Europe, en fait, tout ça est très récent. Hein. La France, par exemple, s'est dotée d'une loi en économie circulaire qui date d'août 2015. L'Europe, en fait, a lancé en janvier 2014 un train de politique qui vise évidemment l'ensemble des pays membres. Donc, les pays membres doivent évidemment prendre ce train de politique et l'appliquer de manière locale à leur propre pays sous forme de politique ou de réglementation, de loi, etc. Au Québec, en fait, on a inscrit la notion d'économie circulaire à l'intérieur de notre stratégie durable, stratégie de développement durable du gouvernement du Québec. Donc, on a inscrit la notion. C'est un premier pas, mais évidemment, c'est pas encore suffisant. Moi, j'aurais aimé évidemment qu'à terme, on ait une loi sur l'économie circulaire. L'Ontario, notre province voisine, est en train de débattre d'un projet de loi sur l'économie circulaire. Donc, ça commence tranquillement à prendre forme au Québec, au Canada, mais je dirais que la notion d'économie circulaire est beaucoup plus, je dirais, s'approprie davantage à l'échelle des collectivités. On le voit apparaître au niveau des villes, petites, moyennes, grandes, et c'est à cette échelle-là, je pense, que les choses vont se dérouler d'abord et avant tout, et le gouvernement du Québec, en fait, va éventuellement, je pense, légiférer en la matière à partir du moment où il y aura peut-être une intensification plus grande des projets d'économie circulaire à l'échelle du territoire, si vous voulez. Mais je dirais que ça va dans le bon sens. Les gouvernements, tous les ministères du gouvernement commencent à réfléchir sur des façons de pouvoir implanter l'économie circulaire dans leur propre ministère, à travers leur propre programme. Ça se discute beaucoup en ce moment. Donc, on est sur la bonne voie. L'économie circulaire reprend effectivement beaucoup de grands enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Est-ce que c'est un modèle parfait? C'est une très bonne question. En fait, je pense que c'est pas un modèle parfait au moment où on se parle. C'est probablement un des modèles les plus parfaits dont on dispose actuellement, mais ce n'est pas le plus parfait. Il reste encore beaucoup de recherches pour améliorer la performance de ce modèle-là, intégrer davantage peut-être la notion d'économie sociale. Mon nom est Damien Normandin, je suis biologiste et gestionnaire de formation. Je suis également un des cofondateurs et le directeur exécutif de l'Institut EDEC. Mes collaborateurs et moi, donc Sébastien Sauvé et Mélanie McDonald, avons dirigé donc cet ouvrage collectif qui regroupe environ une cinquantaine de contributeurs issus de l'Institut EDEC. Ce livre donc qui s'intitule Économie circulaire, une transition incontournable, donc est disponible en version électronique et également en version papier